super épisode aujourd'hui. On avait une préposée aux bénéficiaires avec nous, puis on a vraiment eu des belles discussions intègres et vulnérables avec elle. Oui, tout à fait. On a eu reçu Catherine Poirier, qui est préposée aux bénéficiaires. Elle travaille depuis 10 ans dans ce métier-là. Puis moi, j'ai vraiment aimé son partage sur son parcours. Je pense sincèrement que ça va venir rejoindre beaucoup de monde qui vont l'écouter. Donc, merci de partager, liker notre épisode. Merci de nous écouter. Oui, merci. Et bonne écoute. Bonjour et bienvenue au CGN en connexion, un balado où on découvre une personne, mais surtout une profession. Je m'appelle Roxane et je suis intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm et je suis aujourd'hui avec Sébastien, aussi intervenant au Carrefour de la Rivière-du-Nord. Salut Roxane. Salut. Ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. J'ai vraiment hâte à notre épisode d'aujourd'hui. Oui, moi aussi. Ben justement, on peut introduire notre invitée qui est Catherine Poirier, préposée bénéficiaire depuis 10 ans. Bienvenue Bonjour. Catherine. Bonjour, vous allez bien? Oui, certainement. Oui, Et super. toi? Oui. Oui. Donc en fait, on commence avec le premier segment. Premier segment, puis je dois admettre que c'est mon segment préféré. Moi aussi. Personnellement, je l'aime beaucoup, c'est les mythes et réalités. Donc, je vais t'inviter, il y a des mythes et réalités dans ce pot, dans notre nouveau magnifique pot que vous pouvez voir. Je vais t'inviter à piger, dans le fond, un mythe ou une réalité. Nous autres, on va devoir se positionner et après ça, tu vas pouvoir nous dire est-ce que c'est un mythe ou une réalité. OK, c'est intéressant. Et cette fois-ci, je le dis, je vais essayer de me positionner Oui. comme du monde. Vraiment. OK, parfait. Bon, première question. Les PAB sont toujours de bonne humeur ou empathie? Empathie. Les PAB, en passant, c'est préposés bénéficiaires, là, juste pour dire. Là. Ils sont toujours empathiques et de bonne humeur. Moi, je vais y aller avec c'est un mythe. Puis je vais dire, parce que c'est comme dans tous les métiers, tu sais, je pense qu'on a des mauvaises journées, il y a du monde qui sont faits pour ça, d'autres non, j'imagine, je sais pas. Ouais, je vais y aller avec ça, une réponse honnête, ouais. Je pense comme dans n'importe quel métier. Oui, tu sais, oui, là, je moi pense pas aussi. que... Je pense que c'est ça. Puis, tu sais, des fois, il y a des tâches qui nous tentent moins aussi, ou des choses qui nous tentent moins dans ce qu'on a à faire dans notre métier. Fait que Ouais. je pense que ça peut justifier des fois où on est moins de bonne humeur. mettons. Fait que je vais y aller avec mythe. Ouais. Ouais. Bien, effectivement, là, il y a des journées que ça va moins bien. Ou bien si je me suis chicanée à la maison, j'arrive à la job, je suis plus maussade. Ou si je me répète plus après un résident, ou bien je me stine avec. Des fois, j'ai comme un peu moins d'empathie, mais j'en ai toujours un peu quand même. tu sais. Mais- Je pense que ça prend un fond quand même d'empathie pour le faire, mais tu sais, comme tu dis, des fois, tu as une mauvaise journée, des fois, on travaille avec des humains aussi, puis on est des humains, là. Ouais. Donc, Ouais. je pense que c'est là que ça peut jouer des fois. Ben, c'est ça. Puis quand ils sont en résidence, ben, ils sont un peu malades. Fait que, tu sais, ils pensent pas comme nous, tu sais. Puis surtout cette génération-là, j'ai des 90, j'ai une madame de 104 ans là-bas à ma même. résidence. Fait que, Ouais. C'est un clash de génération, peut-être, des fois. oui. Excellent. Fait que je t'invite à en piger un deuxième. Les préposés aux bénéficiaires se blessent souvent. Moi, je dirais réalité. Ah, je vais dire réalité aussi, Ah ouais, c'est il y sûr. a tellement de manœuvres à faire avec les personnes, tu sais, les lever, les asseoir ou... Mais en même temps, il y a des techniques, puis c'est là Oui. qu'on dirait, je vais y aller quasiment avec mythe. Non, Non, moi, je risquer. dis réalité. Je vais avec mythe parce que, ouais, c'est Ah ça. ouais, non, parce Ouais. que, tu sais, des fois, je pense, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à faire rapidement. Fait que facilement, tu peux dire comme, pas de technique, là, j'y vais directement. Puis moi, je dis réalité. Je vais y aller avec mythe. Ben moi, depuis 10 ans, je me suis jamais blessée. Ah, J'ai beaucoup d'amis préposés infirmières qui se sont jamais blessés parce qu'effectivement, comme Sébastien disait, on a eu un module au complet de quasiment 3 mois sur le principe de base des déplacements des résidents sécuritaires. Puis il y a beaucoup de manœuvres qu'il faut faire. Là. Tu sais, c'est sûr, si tu es toujours courbé le dos, là, tu vas te faire mal. Mais il faut toujours bien travailler le dos parce qu'en 10 ans, j'aurais déjà mal au dos. Là. OK. Tu sais, on a des lève-personnes, on a des outils pour nous aider. Ça va Ouais. bien. Là. Moi, Ok. pour ma part, je me suis jamais blessée. C'est bon. Tu sais, c'est sûr, nous autres, on fait une journée, c'est sûr qu'on finit Oui. blessé, parce que Oui, ben, c'est vrai, comme tu dis, on va faire des mouvements rapides et tout, mais tu sais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de techniques, des outils. c'est ça. Puis au début, ça doit être peut-être plus difficile, justement, comme créer cette musculation-là. Ben, un puis- peu, parce qu'à l'école, ils m'ont montré ça bien beau dans le livre. Puis quand tu le fais, ton examen, ton exercice, t'es avec un ami de l'école, fait que techniquement, vous êtes censé vous aider pour passer. Là. Ouais. Là, on arrive là-bas, c'est pas pareil. Là. Oui, le Monsieur, résident, il pèse 300 livres, je serais capable de le bouger toute seule. Des fois, c'est pas vrai tout le temps. Là. je comprends. Ben non, c'est sûr. Excellent. Je t'invite à en piger un autre. Les préposés travaillent seulement avec des personnes âgées. Ben là, c'est mythe. Mythe. Oh, oui, Oui. 100%. Effectivement, là, il y a des préposés en psychiatrie, en gériatrie, en pédiatrique, en orthopédie, sur tous les étages, en naissance. Même, je pense, des fois, à l'école, il peut y avoir des préposés. Je pense qu'il y en a un peu partout, là, pour toutes. Là. Avec des personnes handicapées aussi. Oui, c'est ça. Clairement. Mythe. Excellent.
Tu peux en piger un autre. Il en reste 2, je pense. Les préposés aux bénéficiaires prodiguent seulement des soins d'hygiène. Ben ça, c'est le Non. mythe. Mythe. Ouais. Clairement. On a parlé justement de lever les gens, les déplacer. Puis je pense que c'est tous les besoins de base en général. Ben effectivement. Puis moi, je suis dans une résidence privée, fait que ma loi 90, je peux faire tout. Je fais des injections d'insuline, de glucose, je pose des patchs parce que je suis en résidence privée. J'organise leurs rendez-vous, je fais du lavage, j'ai des rencontres avec des travailleuses sociales, des ergots, des infirmières par rapport à des plans de soins avec les résidents, mon boss, mon autre collègue. Genre le téléphone, les sorties, les familles. C'est pas juste changer des culottes, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'irais jusqu'à dire aussi, tu sais, il y a les soins psychologiques aussi. Ouais. Quelque part, tu sais, il y a le contact, le petit bonjour, tu sais, le bonne journée, tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, qui n'ont même pas de famille, j'imagine, ou tu sais, qui n'ont pas grand visite. Fait que, tu sais, juste cet impact-là que vous avez, vous les voyez à chaque jour, tu sais, moi, j'ai l'impression que ces soins-là qui sont pas officiels, mais qui font quand même partie, là, Ben effectivement, parce qu'il y en a qui nous reconnaissent quasiment plus que la famille, là, tu sais. Exact. Moi, je fais des 10 heures par jour là-bas, c'est des chiffres de 10 heures, fait que je suis beaucoup plus avec eux, puis ma collègue, puis mon boss, que des fois leur propre famille. Ben oui. Ouais, excellent. Fait qu'on peut piger le dernier. Le métier de préposé aux bénéficiaires est seulement pour les femmes. Mythe. Ben ça, c'est mythe. Ouais, vraiment. Ouais. Je pense qu'il y en a moins, là. Au niveau statistique, il doit y avoir moins d'hommes que de femmes, mais clairement, c'est pour tous. Ouais. Ouais, mythe. Bon, ça, j'ai comme pas d'argument, on dirait. Tu sais, j'en ai déjà vu, fait que Ouais. on dirait, Ouais. Mais clairement que d'après moi, il y a plus de femmes. Oui, moi aussi, je pense qu'il y a plus de femmes, mais effectivement, un homme, c'est beaucoup plus fort pour certaines tâches. Des fois, un homme, il a plus de prestance pour dire, bon, aujourd'hui, tu t'en vas dans la douche, c'est la douche. Tu sais, moi, des fois, je suis un petit peu molle. Tu sais, ça, il en faut une molle puis une plus stricte qui chicane. Fait que, puis en psychiatrie, quand que j'ai voulu appliquer là, ben ça, c'est plus des postes de longue date. Il faut que tu aies fait de la route, mettons. Puis ils prennent plus des hommes. OK. Parce qu'en psychiatrie, il peut arriver plus de choses. Là, j'imagine, quand j'ai fait mes stages, j'étais habillée en civil, t'as 3 pitons d'alerte, fait que puis il y a beaucoup d'hommes. Fait que les hommes, ils ont plus Il y a une plus de prestance, risques, là, peut-être. qui écouterait plus comme à la maison qu'un père via une mère, je pense. OK. OK. Je comprends. OK. Excellent. Ben merci. Tu peux les remettre dedans, là, les petits papiers. Puis là, on va en fait tomber dans le segment dans la peau d'eux. Donc, c'est des questions qui ont été réfléchies par les participants du Carrefour. Puis, nous, on a comme mis ça en ordre un petit peu. Donc, on commence un peu de l'enfance, puis on s'en va vers, justement, le métier que tu pratiques. Donc, première question, est-ce que enfant, c'est quelque chose que tu voulais faire? Non, pas vraiment, là. Je pensais pas vraiment à ça, là. OK. Puis, est-ce que tu avais déjà juste un métier en tête, justement? Ben, j'aurais aimé ça, je pense, professeur, avocat, là, quand on est petite, mais après, ça s'est résorbé, là. OK. Puis qu'est-ce qui fait justement que tu as changé vers préposé bénéficiaire? Ben, quand que j'ai connu mon conjoint un peu avant de commencer le cours, dans le fond, OK. lui, toute sa famille, c'était toutes des préposés, des infirmières, des ergots, toutes les femmes, beaucoup. Fait que là, ça m'interpellait. Puis là, je regardais un peu avec le Carrefour. Là, je disais, je serais admissible, peut-être faire un cours payé. Là, ça, j'avais déjà une petite fille de 3 ans, fait que je pouvais pas aller à l'école, pas d'argent, là. Je comprends. Là, je disais, je pense que j'aimerais ça. Je les entendais souvent parler, puis ça m'intéressait. Fait que je suis allée. OK. Puis c'est ça, comme tu le nommes, tu as eu de l'aide dans le fond du Carrefour dans ton parcours là, pour t'en aller vers l'école. Là. Fait que tu as participé à un programme au Carrefour, tu as fait des ateliers, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience? Oui, j'ai fait le Carrefour Jeunesse Emploi à Sainte-Julienne. J'avais environ 22 ou 23 ans. Ça s'appelait Ma place au soleil. J'ai fait environ 6 mois là, de quasiment tous les jours, là, des ateliers sur le budget, le fonctionnement de la vie, certaines habiletés, voir ma motivation. Des fois, j'étais découragée. Un moment donné, je me suis fait comme expulser. Ils m'ont même repris. Fait que ça n'a pas été tout rose, rose, rose. OK. Puis au début, dans le fond, j'avais été faire mon examen pour aller faire infirmière auxiliaire. Je l'avais eu, mais là, j'avais niaisé avec le Carrefour puis mon agente, fait qu'ils m'ont coupé. Fait que là, j'ai attendu 1 an ou 2 pour refaire le préposé. J'ai été chanceuse, dans le fond, parce qu'ils m'ont comme repris 2, 3, 4 fois. Là, tu sais, c'est du cas par cas, j'imagine. Mais là, ça doit être plus sévère ou plus vérifié, checké, j'imagine. Là, mais... Ben, c'est un peu comme ce que tu racontes, tu sais, quand on sent que les gens, ils veulent puis qu'ils ont vraiment une motivation, tu sais, malgré les embûches, les défis, on est toujours prêt à les aider puis à essayer de trouver une solution ensemble pour que ça fonctionne, en fait. Là. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant que tu nommes
tu avais des portes ouvertes, finalement, pour des défis X, Y, ça n'a pas fonctionné, tu es revenu, tu avais vraiment une motivation, finalement, à avoir une carrière, à avoir un métier, à Ben, retourner à l'école. Ben oui, là, parce qu'en plus, j'ai été placée jeune. Fait que là, quand j'étais en centre d'accueil, je me dis, mon Dieu, je vais faire quoi de ma vie? Là, pogner ici, des 2 watts, la consommation, ça. Puis finalement, je m'en suis sortie pas pire, là. Tu sais, j'ai 3 enfants, j'ai ma maison. Ça fait 6 ans que je fais la même résidence. Ça va quand même bien, là. Oui. Tu sais, le Stabilité. Carrefour, il a fait de quoi de bon pour moi, là. Ben, c'est vraiment le fun d'entendre une histoire comme la tienne. Tu sais, il y en a plein des participants, des fois, où est-ce qu'ils ne voient pas le bout de tout ça, puis ça devient difficile de garder espoir, puis de continuer, mais c'est intéressant d'entendre des histoires comme la tienne. Ben, des fois, j'en voyais pas le bout, là, où je me levais, je pleurais. Moi, je m'en vais d'ici pour être poli, là. C'est nono, vos affaires, je vais m'en aller. J'allais chez nous, là, il me rappelait le soir, c'est correct, là. Pas fait ça plein de fois, mais je l'ai déjà fait. Je comprends. Mais en même temps, tu sais, on s'attend pas à des parcours parfaits. Tu sais, au bout de la ligne, c'est ton parcours à toi. Parce que si c'était si facile que ça aussi, je veux dire, ça n'existerait pas, ces programmes-là, dans le sens que c'est là pour ça. Fait que, tu sais, c'est correct de juste reconnaître, hey, j'ai des difficultés, mais tu as continué au bout de la ligne à juste avancer tout le temps. Puis c'est ça qui est important au bout de la ligne, puis c'est ça qui fait que tu es rendu ici aujourd'hui. Oui, j'étais bien contente de l'invitation. Yeah. Bon, t'es contente aussi que toi, tu aies un intérêt, là, parce que, comme on l'a dit, c'est vraiment intéressant de t'entendre. Puis si on regarde, mettons, là, tu as parlé de ma place au soleil, mais mettons ton parcours scolaire, si on retourne justement, tu sais, secondaire, puis par la suite, avec ton cours en préposé, dans le fond, comment ça s'est passé? T'as-tu eu des embûches? T'as-tu eu des difficultés? Oui, ben, je suis allée à Saint-Roch jusqu'à mon secondaire 2, peut-être. Après, j'ai été au centre d'accueil Joliette. J'ai fait mon secondaire 5 là-bas, là. Il y a eu ça de bon, au moins. Puis après, quand j'ai eu ma fille, j'ai été comme 2-3 ans sur l'aide de dernier recours avant d'aller au Carrefour pour qu'il me paye mon DEP à l'école à Saint-Esprit. OK. Puis comment ça s'est passé ton DEP? T'as-tu eu des gros obstacles? Oui, Des quand moments même, qui ont parce été que difficiles? j'ai perdu mon permis entre-temps à cause de l'alcool. Fait que là, j'ai dit, mon Dieu, là, ça marche plus, il n'y a plus rien. Il a fallu que je reprenne l'autobus, le Carrefour Montcalm, là, l'autobus à Saint-Lin, les transports. Après, je me suis trouvé une job, mais j'ai perdu quand même mon permis 2 ans. Là. Ça a été long avant que je réinstalle la machine, que je fasse mes affaires. Là, j'en voyais plus le bout. J'étais jeune, j'avais déjà ma fille. Toutes mes amies, eux autres, étaient plus dans le mood party, ces affaires-là. Mais j'avais beaucoup... Mon père, il habitait à Saint-Lin encore, fait qu'il m'a beaucoup aidé. Fait que ça a bien été quand même. OK. Ben, c'est bien que tu aies réussi à persévérer. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment de la persévérance, là. Les embûches sont là, mais malgré tout, tu trouves des solutions, puis tu te revires de bord, puis... Ben, honnêtement, je pensais jamais finir comme ça, là, tu sais. J'ai été bien tannante au centre d'accueil. Il y a bien du monde que j'ai connu là-bas sont décédés dans des façons pas très jolies. Fait que là, je dis, mon Dieu, tu sais, je viens de là, je suis comme eux autres, je ferai pas rien, tu sais. Mais non, le Carrefour m'aidait aussi un peu à, tu sais, comme me remonter un peu mon estime de moi, ma confiance. Pas juste côté académique, puis checker, puis tout, là, tu sais, il y a d'autres affaires alentour. Ouais. Puis tu sais clairement que ça l'aide aussi de vivre des réussites, à s'aider aussi dans nos difficultés. Tu as parlé d'alcool, tu as parlé, peu importe tes difficultés que tu as eues dans ta vie, mais je pense d'avoir persévéré, d'avoir été jusque-là, fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sembles avoir une meilleure stabilité, là, dans le fond. Ben, effectivement, là, j'en ai eu assez que, là, rendu à 33 ans, je pense que peut être plus sereine, stable, plus rien, là, tu sais. Puis si on revient un petit peu plus dans le métier en tant que tel, là, tantôt tu nous disais que tu faisais des chiffres de 10 heures. Ouais, Comment tu fais pour consolider ta vie personnelle, ton travail, tout ça en même temps? Et 3 enfants, là, c'est ça. Ouais, ben on commence à 8 heures jusqu'à 6 heures. Fait que la garderie, elle roule à 7h30. Puis j'ai 3 enfants, une de 16, une de 4, puis un garçon de 18 mois. Fait que moi, je peux toujours aller les porter à l'école ou bien rester jusqu'à 8 heures l'autobus. Puis mon conjoint, lui, il travaille dans la construction, mais il est toujours là à 4 heures. Fait que quand je finis à 1 heure, je vais aller chercher à la garderie. Sinon, c'est lui, puis il fait le souper. Moi, j'arrive à peu près à 6h15. OK. Fait que vous réussissez à deux, justement, à bien jumeler tout ça. Bien, je fais 30-35 heures semaine, fait que c'est considéré comme un temps partiel pour la banque, les impôts, tout. Fait que ça roule bien. Plus une fin de semaine sur 2 obligé. Oui, c'est ça, j'allais dire, il y a des soirs et fins de semaine. Le soir, je le fais pas. De 8 heures le soir de 6 heures le soir à 8 heures le matin, c'est mes boss qui s'occupent de la résidence. OK. Parce que leur maison est connectée dans le couloir des résidents. OK.
c'est ça, parce qu'un horaire de préposé bénéficiaire, ce qu'on entend, c'est que c'est vraiment n'importe quand. En fait, on a besoin d'une préposée bénéficiaire à tout moment de la journée, dans le fond. Là. Ben moi, c'est ça. Je fais de 8 à 6 le matin, j'arrive, je les réveille. Après, je commence à les habiller, faire des toilettes partielles. On les amène déjeuner. On fait le déjeuner, on ramasse la table. Après, on commence les douches, les activités, les soins. Après, il faut que je refasse le dîner. Entre-temps, j'ai des rencontres. Tu sais, on essaye des fois d'être pas pressé. Puis moi, je suis chanceuse dans ma malchance. On est juste 10 résidents, puis on est souvent 2 employés. Mes boss sont de l'autre côté, fait qu'on a beaucoup d'aide quand même. Tu sais, bon. puis ils sont pas tous aux culottes. Tu sais, je n'ai 10, il y en a peut-être 5, 6 aux culottes. Il y en a 2 qui prennent leur douche seuls avec de la supervision. Tu sais, je reste là. Je fais leur lavage, un peu de ménage en résidence. On peut aller à leur rendez-vous. On fait beaucoup de choses quand même, là. Puis est-ce que, parce qu'un des aspects aussi de préposé bénéficiaire, c'est la réalité des patients. Il y en a des fois qui sont très malades, il y en a des fois qui décèdent aussi, j'imagine, dans le courant des traitements que vous leur donnez. Comment tu fais, toi, personnellement, pour te protéger émotionnellement de tous ces aspects-là qui sont difficiles dans la profession? Ben, je pense que vu que j'ai été au centre d'accueil peut-être jeune ou bien que mes parents plus ou moins ça, fait que je me suis comme fait un petit peu une coquille, tu sais, oui, je suis capable d'avoir de la peine puis de la compassion, mais tu sais, quelqu'un qui est très, très sensible puis qui pleure toujours, puis tout, parce que tu sais, des fois, il y en a, ils n'ont pas de visite, ils pleurent ou ils sont perdus ou ils disent, ah, et où mon mari? Ben, ton mari, il a eu l'aide médicale à mourir le dernier mois, ou, tu sais, des fois, c'est des choses difficiles, mais que je suis capable de me protéger de tout ça, tu sais, ou des fois, ils peuvent être plus méchants, mais tu sais, c'est rare, là, tu sais, ou dire, ah, ma bonne femme, va-t'en là-bas, ou ah, tu fais donc bien pitié, ma petite fille. Je sais pas ailleurs, il doit y avoir des choses des fois plus graves, de la violence, là, mais pas moi pour le moment. Puis j'ai l'impression que c'est ça que aussi, tu sais, t'as pas le choix d'avoir une certaine carapace pour, tu sais, là, tu dis, ça fait 10 ans que t'es là, je veux dire, puis t'as une stabilité, tu t'es pas blessé, etc. Puis ça va bien, tu sais, t'as une stabilité à l'intérieur de ton travail. Fait que, tu sais, j'imagine que cette coquille-là t'amène aussi à avoir cette stabilité-là aussi. Ben, t'as pas le choix un peu, là. Tu peux pas arriver puis pas avoir l'air confiante, ou si elle dit quelque chose, t'as l'air terrifié, pas sûr, ou tu pleures, ou dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, là, ils le ressentent un peu, hein, parce qu'ils retombent un peu des fois comme un stade infantile, là, tu sais. Eux, c'est pas des bavettes qu'on met, c'est des tabliers, c'est pas des couches, mais c'est des culottes, tu sais. C'est un peu similaire, mais différemment, tu sais. Je me dis, c'est comme que je fais chez moi avec mes 2 bébés, mais je leur parle pas en bébé. Ouais, Ouais, exact. Ouais. OK. Mais les soins sont similaires Ouais. Oui. au bout de la ligne, tu sais. C'est ça. Puis comment tu fais, parce que ça fait 6 ans que tu dis que tu es à la même résidence, comment tu fais pour te lever le matin puis avoir envie d'aller travailler? Qu'est-ce qui te motive? Ben moi, je me dis que je le fais pour les résidents, puis j'aimerais ça, dans le fond, que quand je vais placer mes parents éventuellement, que le personnel soit comme ça avec eux autres, là, que je les traite comme ça serait mes parents, là, tu sais. Il y en a 2 qui fument la cigarette, on les sort fumer, tu sais, ils ont le droit, c'est ouvert, là. Ils ont le droit de découcher, ils ont le droit de rentrer à 10, 11 heures le soir s'ils veulent. C'est familial, là, c'est pas fermé, checké comme à l'hôpital ou une résidence prototype Alzheimer, toute barrée, toute coussinée, toute sécurisée pour pas qu'ils se fassent mal, mettons. OK. Fait qu'il y a vraiment des niveaux différents. Oui, mais on les garde jusqu'en fin de vie, mais on les prend, sont semi-autonomes. On le prend pas quand il est comme déjà en fin de vie ou très, très malade, là. On le garde jusqu'à fin de vie, par exemple. On les envoie pas décédés à l'hôpital. Oui. OK. Puis pour terminer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un participant, un jeune qui souhaite se lancer dans cette carrière-là? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire, leur conseiller? Ben que c'est pas vraiment. Tu sais, oui, c'est vraiment un beau métier. Moi, j'aime ça. Mais tu sais, faut pas t'avoir peur aussi de te saler les mains parce que ça peut arriver qu'il peut y avoir du liquide biologique, puis c'est pas toujours évident. J'en ai changé des couches, mes enfants, puis tout, j'arrive là, c'est pas une petite paire de fesses roses, là. Ouais. Puis c'est pas beau pareil, puis c'est difficile d'installer une culotte à velcro à un adulte, des fois, qui veut pas, qui est malade, qui est rigide, qui s'aide pas, que faut tout tu nettoies, mais c'est un beau métier, là, tu sais. Faut être prête à cette réalité-là, en fait. Oui, puis C'est ça. travailler une fin de semaine sur 2, puis ailleurs au public, des fois, tu es obligé de travailler le soir, la nuit, en temps supplémentaire à l'hôpital. Moi, je voulais pas aller là parce que moi, je suis quelqu'un de bien méthodique. Faut tout le temps que ce soit le même chemin, la même journée, le même médicament, le même patient, le même rendez-vous, la même chambre. Moi, quand j'ai fait mes stages à l'hôpital, ça courait trop partout, puis j'ai pas aimé ça. J'étais comme perdue. Je comprends. Tu sais, il y en a peut-être qui aimeraient plus ça, le challenge, les équipes volantes aller partout, mais moi, non. Puis j'ai l'impression aussi, tu sais, à la résidence aussi, les gens ils restent plus longtemps. Tu sais, à l'hôpital, il y a un roulement, là, je dirais. Fait que tu développes pas nécessairement un lien, tu sais, avec le patient. Fait que j'imagine que là, à ta résidence,
il y a ce lien-là aussi, fait que ton travail devient différent. Ben un oui, petit puis peu j'ai aussi. pas juste des vieilles personnes, parce que j'ai 2 personnes, une de 55 et l'autre, elle a 58. OK. Ils ont l'âge à mes parents, à peu près, fait qu'ils sont OK. pas tant vieux. Ils ont eu des gros accidents de la route. Ils sont Ok. restés comme paraplégiques ou plus de lobe frontal, fait que un petit peu, ils ont comme plus de connexion de réalité, faire les choses, fait que sont là. Ils sont jeunes, fait qu'ils vont rester là Donc, 20, 30, 40. Ok, je comprends. Fait qu'il y a une connexion qui est différente, c'est ça, avec les patients. Ben c'est ça. Puis c'est pas toute la même connexion, là. Il y en a, je peux parler ou faire ou dire de quoi que l'autre, ça marchera pas, tu sais. Ouais, je comprends. Fait qu'il faut Ouais. s'adapter. À chacun. Ouais. Excellent, mais un gros merci Mais oui. de t'être ouvert à nos questions et de te prêter au jeu au bout de la ligne là, tu sais, du podcast. Si jamais il y a des gens qui veulent venir, dans le fond, faire un stage d'un jour avec toi, il y a cette possibilité-là aussi là, que tu nous disais. Fait qu'on va vous inviter à nous écrire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Faites juste écrire au CIGE de Montcalm, là, dans le fond, puis ils vont vous mettre en contact là, direct avec toi, là, dans le fond, pour un stage d'un jour, si vous voulez découvrir le métier de préposé. Si vous voulez, là, faites juste aller liker le podcast, faites juste le partager. Puis un gros merci d'avoir écouté aujourd'hui. Merci à Merci, toi aussi Catherine. d'avoir participé. Ben un gros merci à vous.